la Gunderton, tu fabriques des ceintures de chasteté. Ouais. Et t'es la seule personne en Angleterre à faire ça. Je suis pas sûr, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça. Je pense pas. Et en France, on en fait? C'est possible, j'en vends en France. T'en vends combien par an en France? Ouais, l'année dernière, c'était la première fois que j'en vendais en France, j'en ai vendu une cinquantaine. 50? Je crois que ça va continuer, les gens ont l'air intéressés. T'as quoi comme client? Je sais pas, je vends à des magasins. Ah ouais, tu les vends à des magasins et les gens vont les acheter dans les magasins. Ouais, c'est ça. Ça coûte combien? Pour une ceinture comme ça, faut compter 160 livres. Ouais. Ça fait à peu près 2000 francs, quoi. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça marche? Ça se met autour de la taille de la femme? Ouais, c'est la ceinture, puis ça s'ouvre avec une clé. Je suppose qu'on pourrait appeler ça l'entrejambe, tu vois. Ça s'en va et cette partie s'ouvre et vient autour de la taille. Dis donc, faut être mince pour entrer là-dedans, non? Ouais, ça vient autour de la taille et cette partie se rabat entre les jambes. Et on verrouille là. Et qu'est-ce qui se passe si on perd la clé? Ah ben c'est un verrou de sécurité, il n'y a plus qu'à se suicider. Si on perd la clé, on est obligé de se suicider, ouais. Il y a plusieurs types de ceintures de chasteté. Non, il y a une version un peu plus légère que celle-ci, mais enfin le principe c'est le même. Hein. C'est que la partie métallique qui est plus légère, si tu veux. C'est un peu lourd ça. Hein. Oui, c'est un modèle haute sécurité. Et pendant combien de temps une femme peut la porter? Je sais pas, moi je dirais quelques semaines. Pas plus. Mais tout est possible, hein, c'est de l'acier inoxydable, ça serait impossible de la casser de toute façon. C'est légal? Bah absolument. Hein. Du moment que la personne qui la porte est d'accord. Du moment que la femme est d'accord. Ouais, faut qu'elle soit d'accord. T'en fais pour les mecs? Ouais. C'est la même à l'envers? Pas vraiment, non. C'est un modèle spécial. C'est plus compliqué. Est-ce qu'avec le sida, t'as augmenté ton chiffre d'affaires? C'est difficile à dire. En fait, j'en sais pas grand-chose. T'as pas senti un boom dans le marché? Non, je crois pas, non. C'est très spécialisé. Mais comment t'en es arrivé à fabriquer des trucs comme ça? Bah, au départ, ça m'intéressait. En fait, j'allais écrire un livre là-dessus, et plus j'avançais dans mes recherches, plus ça m'a fasciné, plus c'est devenu complexe. C'est un sujet très compliqué, tu sais, on trouve difficilement des statistiques. Tu les testes? J'ai fait des tests de marché, ouais. Mais tu fais des essais sur des femmes? Oui, pour concevoir les modèles, bien sûr, oui. Et tu t'en sers à la maison avec ta femme, par exemple, là, t'es à Paris, tu en as fait mettre une avant de partir? Non, non. Tu trouves pas que c'est un peu moyenâgeux comme truc? Moi, je suis pas dans une croisade, hein, si tu veux, je réponds à la demande, il y a de la demande, j'en fabrique, hein, c'est tout. Mais combien t'en fais? 50 pour la France, mais dans le monde entier? Oh, je sais pas, 200 par an. En fait, je suis limité par le nombre que je peux produire, mais je pense qu'avec une bonne campagne de pub, à grande échelle, il s'en vendra un maximum. Hein.
I suppose if one advertised it wide, there would probably be a lot more than that. And you think the market... Tu crois que c'est un marché qui va se développer? Well, again, that's difficult. C'est difficile à dire, c'est un objet qu'on trouve pas facilement. Quand les gens en trouvent, c'est à partir d'une publicité de bouche à oreille. Ça leur fait mal aux femmes de porter ça? Non. Elles en souffrent pas? Non, je pense que de toute façon, la plupart sont d'accord. Il faut savoir que 75% des gens, pour montrer qu'elles sont fidèles. Oui, et puis 75% ont des rapports un peu style sadomaso et vivent ça comme leur fantasme. Elles essaient d'en faire leur réalité, c'est leur truc. Je dirais que 75% des clients font partie de ces gens-là. Je dirais que la plupart sont consentantes. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.